Intéressons-nous aujourd'hui aux prérequis à la construction d'indicateurs et de tableaux de bord d'une fonction. Dans beaucoup de sociétés, on trouve de magnifiques tableaux de bord, avec plein de chiffres, plein de couleurs, affichés avec fierté dans les halls d'entrée ou près des lignes de production. Mais lorsqu'on demande à quoi servent-ils et qu'est-ce que vous en faites, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Et même parfois, lorsque l'on regarde les dates de mise à jour de ces tableaux de bord, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas été mis à jour depuis des années. Ces tableaux de bord servent essentiellement de décoration. Alors si vous passez beaucoup de temps à concaténer les informations pour les construire et les faire, à dépenser de l'argent pour les présenter et les afficher, je vous propose une action d'économie immédiate et facile. Arrêtez tout! Vous ne faites que perdre votre argent et perdre votre temps. Bon, bien sûr, le rôle de cette vidéo, c'est pas de vous dire arrêtez les indicateurs. Non, c'est tout le contraire en fait. C'est de vous amener à réellement penser à les utiliser et à les construire correctement. Généralement, les indicateurs et les tableaux de bord vont avoir au moins 2 fonctions. On peut certainement en trouver d'autres, mais attachons-nous à 2 fonctions. Une fonction de pilotage ou de management d'équipe. Donc, on suivra les indicateurs propres à des équipes ou à des personnels pour voir et mesurer leur performance ou la performance de leurs actions. Et la deuxième fonction est d'aider à construire des politiques et des stratégies. Les indicateurs servent aussi à mesurer l'atteinte des objectifs. C'est d'autant plus important d'avoir des données justes pour cela, puisque c'est ce qui permettra d'acter que vous avez atteint ou non des objectifs. En plus des objectifs, les managers les utiliseront pour mesurer la charge et vérifieront l'adéquation de l'atteinte de ces résultats avec les objectifs de la direction ou du niveau supérieur. Pour chacun des managers, les indicateurs lui serviront également à avoir une vision parfaitement globale de l'ensemble de son activité et de son périmètre de responsabilité. C'est pour cela, on en revient toujours à une chose, il est absolument critique que toutes les données soient complètes et fiables. Donc 2 maîtres mots, complétude et fiabilité. La première des choses est de s'assurer qu'on récupère des données correctes. Pour construire des indicateurs fiables, les données doivent être justes et complètes. Si vous ne faites qu'une extraction partielle, vous en ferez des analyses fausses. Et également, de manière beaucoup plus claire, si vous avez des données fausses, vous ne pourrez absolument pas établir des stratégies adéquates. La première des choses sera donc d'étudier vos moyens qui vous permettent d'extraire les données, soit de votre ERP, soit manuellement, et d'analyser d'où peuvent venir les éventuelles erreurs, quelles peuvent être. Cherchez à les trouver ou à essayer d'en trouver des typologies qui font qu'elles sont faciles à détecter. Et dans ce cas, vous aurez à les corriger. Vous pourrez bien sûr corriger manuellement une erreur si elle est ponctuelle, mais beaucoup mieux, c'est de mettre à jour le process, qui permettra d'éviter de futures erreurs et de s'assurer que les données remontées sont justes. Il est également important de comprendre que toute donnée utilisée dans un tableau de bord peut également être utilisée dans un autre tableau de bord d'une autre direction.
Et pour avoir un discours uniforme et éviter les incohérences à plus haut niveau lors de la consolidation de données globales, il est important que ces données soient extraites avec les mêmes règles dans les différentes activités et que les chiffres affichés soient les mêmes pour une même mesure donnée. J'ai souvent vu des directions affichant en définition des mesures parfaitement identiques afficher des résultats totalement différents, ou au moins avec une variation significative. Et quand ces deux directions se retrouvent au niveau N+1 à présenter leurs résultats, le manager ou le directeur s'interroge et n'a absolument plus confiance dans les chiffres affichés. Donc si vous savez que vous avez des collègues qui utilisent le même type de données dans leur reporting, il est vraiment important de travailler en équipe avec eux pour utiliser qu'une seule donnée. Et vous ferez un gain d'efficacité, car vous ne serez plus 2, 3, 4 ou 5 équipes à extraire les mêmes données et à consolider le même KPI, mais si vous arrangez, il n'y aura plus qu'une seule équipe ou qu'une seule personne qui fera cette extraction et partagera ses résultats aux autres équipes. Ça, c'est de l'efficacité. Maintenant, je vous invite à réfléchir sur vos propres indicateurs et surtout à réfléchir à la façon dont vous les construisez. Et bien sûr, comme je l'ai dit en introduction, si vous construisez un indicateur, vous devez être capable de définir les actions qui vont permettre d'influer dessus. Car un indicateur juste pour faire joli ne sert à rien. Vous devez mettre en place les moyens d'influer dessus. Si les ventes baissent, vous n'allez pas juste vous dire « Ah mince, les ventes baissent !» et vous n'allez rien faire. Non. Vous allez essayer de comprendre pourquoi vos ventes baissent. Mettre en place des stratégies, peut-être mettre en place une opération de publicité ou de marketing, ou revoir la stratégie de vos produits ou l'adéquation de vos produits avec le marché. Mais vous allez mener des actions. C'est valable pour cet indicateur, mais en fait, ça doit être valable pour tous les indicateurs. Si vous n'êtes pas capable d'affecter ou d'imaginer des actions pour influer sur un indicateur, moi je pense réellement que cet indicateur ne sert à rien. En tout cas, il ne sert à rien dans un tableau de bord. Et comme chacun le sait, un tableau de bord, ça sert à piloter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. À bientôt sur une autre vidéo.